Aujourd'hui on est vendredi 19 mai. On est rentré hier du coup de Normandie parce que ils avaient annoncé mauvais temps pour les prochains jours là. Du coup on a décidé de rentrer plus tôt, comme c'est une maison de famille, on peut faire ce qu'on veut. Alors du coup on a décidé de rentrer plus tôt de Normandie. Comme ça au moins on était chez nous tranquille. Et puis donc hier on est rentré. On n'a pas fait grand chose de plus, on a rangé nos affaires, rangé un petit coup dans la maison, tout ça, et puis voilà quoi. Et après ce matin, on est allé à Ikea, à Decathlon, ce genre de choses. On n'a pas acheté grand chose, enfin moi j'ai juste acheté la courroie de distribution pour ma moto. Parce que du coup, bah faut bien que je fasse les derniers travaux qui restent. Je peux pas acheter grand chose d'autre je crois. Je vais vous montrer ma moto. Elle est juste là. De toute façon, je vais vous mettre des passages parce que dimanche dernier, je suis allé aussi à la moto, en moto. Donc comme ça, au moins, vous verrez ça. Normalement, ce genre, les passages, j'ai déjà dû vous les mettre. Et ce matin, on est aussi allé à Brico. Parce que mon copain, je veux absolument un étendoir à linge extérieur. Et mon copain, il a fabriqué ça avec ce qu'on avait déjà à la maison en ferraille. Donc il n'y a plus qu'à les peindre. Donc moi, je vais faire ça cet après-midi. Donc on est allé à Brico ce matin pour que je puisse peindre ça. Comme ça, au moins, on n'aura plus qu'à les planter dans le sol. Et puis au moins, on sera tranquille quoi. Là, il y a le chien qui mange en même temps. Je sais pas si vous l'entendez là. Forcément, il finit jamais les croquettes quand il n'y a personne. Hein. Donc voilà, et puis après les poteaux c'est ça, donc vous voyez c'est juste deux bouts de ferraille qu'on avait ici déjà, qu'il a soudé ensemble, il a fait des petits trous en haut comme ça, et donc cet après-midi je vais les peindre tranquillement, comme ça au moins on aura un truc fait maison qui ne nous aura pas coûté grand chose, c'est cool. Bon et du coup, là on a fait la première couche de peinture, vous voyez, et puis il y a 8 heures de temps de séchage avant la seconde couche. Je ferai ça demain. Comme mon copain il est pas là demain, et ben je vais pouvoir faire ça tranquillement toute seule. S'il fait pas trop moche, on verra. Parce que je sais pas trop ce qu'ils annoncent comme temps demain. Mais ça fait un noir mat un peu comme ça, c'est pas mal. Ça suffit largement. Et j'espère juste que la peinture elle tiendra dans le temps, on verra. Mais c'était pas compliqué à peindre, ça a été. Le chien, il est fou le chien. Aujourd'hui on est samedi 20 mai je crois. 20 mai 20 mai c'est ça. Ce matin, ça fait un petit moment je suis levée là pour l'instant. Il est 11h20 je crois, 11h30, quelque chose comme ça. Ce matin je me suis levée à 7h30. Mon copain aussi d'ailleurs, même plus tôt que moi parce que lui il est parti à la moto à côté de Chartres, il y a un terrain là-bas. Donc il est parti avec ses potes là-haut pour la journée jusqu'à... Je crois que c'est jusqu'à 16h, donc voilà. Et ce soir, ses amis et leurs copines, ils restent manger à la maison. Du coup on va faire un petit barbecue avec des gâteaux apéro. Ça va être une petite soirée tranquille. J'espère juste que le soleil va se montrer un peu parce qu'il fait bon, mais il n'y a pas trop de soleil quoi. Donc bon, on verra bien. Du coup ce matin, je me suis levée, j'ai mangé. Après je suis partie... chercher un petit colis Decathlon, là. Je vous montrerai, je vais vous ouvrir ça, vous allez voir. Et j'ai été acheter du pain aussi pour ce soir et puis pour nous dans la semaine. J'achète toujours 10 baguettes d'un coup et après je congèle. Je congèle comme ça, c'est aussi simple. On mange ce qu'on a besoin pour le week-end et puis après tout le reste ça va au congélateur. Comme ça, dès qu'on en a besoin d'un bout, et ben on décongèle et puis on en a toujours sous la main quoi. On n'a pas besoin d'aller faire des allers-retours à la boulangerie en sachant que nous on n'a pas de boulangerie là où on est exactement parce que on est dans un lieu dit, donc il faut forcément prendre la voiture pour aller à la boulangerie. Donc autant faire un peu de stock. Et donc bah écoutez voilà, je suis allée donc à la boulangerie chercher mon colis, donc ça c'était au même endroit. Et après je suis allée chez mes parents pour aller récupérer mes lapins parce que comme on était parti en Normandie, bah du coup je suis allée les chercher aujourd'hui. Donc je suis restée un peu avec mes parents, on a discuté, enfin voilà quoi, de tout et de rien. Et puis là je viens de rentrer à la maison, j'ai nettoyé les cages des lapins. Alors du coup je vais faire ça avec vous. Bon, ça a mis un peu de temps à arriver quand même, mais bon après bon, c'est normal aussi j'imagine. Avec le grand week-end qu'on a eu. Alors comment ça s'ouvre ça? Je sais même pas trop comment on ouvre ça. Ah là ça y est. Hop,
Alors j'ai pris ça, ce petit tapis là pour faire du sport. À la base c'est un tapis de yoga, mais alors, attendez. Voilà. Vous voyez comment il est épais? Ça fait 1,8 cm, ça veut dire que tu peux vraiment te mettre pieds nus sur le tapis et tu sens pas le sol. Mais ouais, normalement c'est pour fitness, ouais, fitness, yoga, genre de choses, mais moi pour le fitness ça ira très bien. Donc voilà, ça coûte 32 € je crois. Ça n'est pas donné, mais je préfère investir, comme d'hab, de toute façon, je préfère mettre un peu plus d'argent dans les objets et les garder pendant un petit moment que de mettre moins cher et qu'au final ce soit nul ou que ça me convienne pas, que j'ai mal au dos et du coup je fasse pas mon sport. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Forcément, si on investit un peu plus d'argent dedans, bah la qualité est forcément un peu meilleure et on le garde plus longtemps en règle générale normalement. Hein. C'est pas toujours le cas, mais normalement ouais. Enfin du coup voilà, donc là j'ai fait ça et puis il me reste 2-3 trucs à faire. Je vais surtout faire du montage vidéo je pense aussi. Et puis j'aimerais bien nettoyer ma voiture, mais ça c'est pas sûr à voir. Et finir de peindre les poteaux d'hier. Vous aurez eu un extrait normalement dans la vidéo de la semaine d'avant. Parce que là je pense pas que je mette ça dans le vlog de la semaine dernière, on verra. Parce qu'il y a déjà cette vidéo comme ça, donc écoutez, on verra. Mais voilà quoi. Et puis on a eu une belle surprise en revenant de nos vacances, là, la Monstera. On a une Monstera qu'on nous a offert à Noël. Et regardez, elle fait une belle feuille là comme ça. Je crois que c'est la première fois qu'elle nous fait une feuille comme ça. Franchement, par contre, je crois qu'elle a eu un poil trop doux. Il y a 2-3 feuilles qui ont un petit peu jauni. Mais bon, écoutez, elle me refait des nouvelles feuilles quand même. Donc c'est que ça doit aller. Hein. Là, il y a une nouvelle feuille. Et là-bas, là, vous voyez, il y en aura une nouvelle aussi. Donc on verra bien. Après moi, j'ai pas spécialement la main verte. Hein. J'arrose ça une fois par semaine. Et puis voilà quoi, en fait, je m'en préoccupe pas plus que ça, on va dire. Mais je pense que le fait que la maison soit hyper lumineuse, je crois que les plantes, elles veulent pas mourir ici. Elles aiment, je crois, la lumière de la maison. Donc écoutez, tant mieux pour moi. Toutes les plantes qu'on a ici... on nous les a toutes offertes et il n'y en a aucune qui est morte pour l'instant. Alors je croise les doigts, hein, tant mieux. Par contre j'ai dit aux gens arrêtez de nous en offrir parce que là on commence à en avoir trop du coup. Même si elles se plaisent chez nous, à un moment donné stop. Hein. Et parce que mine de rien, ça reste des plantes, hein, mais faut quand même les arroser. Enfin voilà, faut s'en occuper aussi un minimum quoi. C'est comme les animaux. Si on veut pas que les fleurs dépérissent, bah faut s'en occuper un minimum. Donc ça prend du temps. Donc les animaux, plus les plantes, plus la maison, plus ceci, plus cela, bah, ça fait beaucoup de trucs à gérer au final. Et encore, hein, on n'a pas d'enfants, hein, heureusement, parce que là, à gérer, ce serait une cata. Hein. Je sais pas comment font les gens qui ont des enfants, franchement, je leur tire mon chapeau parce que ça doit pas être facile tous les jours de gérer tous les enfants à la maison. En plus, ils ont des animaux, des trucs comme ça. Enfin, ça doit être une organisation folle. Enfin bref, je m'éloigne de mon sujet principal là, mais bon... Mais ouais, non, on est bien tous les deux pour l'instant. Hein. Les enfants, c'est pas prévu pour l'instant, on verra. Hein. Bon, et ben écoutez, je viens de laver la voiture. Elle était toute propre. J'ai fait intérieur, extérieur. Je crois qu'elle est fermée, je peux pas vous montrer. Ouais. Ah, j'ai peut-être les clés, attendez. Voilà, j'aurais dû faire un avant-après, j'ai pas pensé. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Vous voyez, c'est tout propre, j'ai tout aspiré. C'est nickel. Même derrière, il y avait plein de poils de chien. Là, c'est nickel. Comme j'emmène au contrôle technique vendredi prochain, je voulais que ce soit un minimum propre. Au moins comme ça, c'est plus sympa pour le contrôleur quand même. Et du coup, voilà. Et puis après, j'ai terminé de peindre aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les futurs étendoirs à linge, quoi, extérieur. Donc c'est nickel. J'ai fait 2 couches. Je pense que ça suffira. Ça a l'air d'être pas mal. Là, je sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a, Piki? À tes souhaits. Et voilà quoi, c'est nickel. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. J'ai fait mon montage de vlog du coup. Tout est terminé, même la miniature est faite. Il y a juste 1 ou 2 passages que je voudrais rajouter, mais c'était filmé avec le téléphone portable de mon copain. Du coup, je pense que je rajouterai ça tout à l'heure vu qu'il est toujours pas revenu. Enfin, non, pas tout à l'heure, je rajouterai ça demain. Parce que là, il va rentrer de la moto, et après on a les amis qui viennent manger, tout ça, donc je rajouterai ça demain avant de la publier, quoi, sur YouTube. Aujourd'hui, on est lundi 22
22 mai. Aujourd'hui c'était la reprise du travail. Reprise du travail du coup du matin. Donc levé à 3h30, donc voilà, après les vacances et tout, ça fait bizarre, mais écoutez, ça s'est bien passé. La reprise, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus compliqué que ça, mais au final, ça s'est super bien passé, alors tant mieux, c'est cool quand ça va comme ça et que ça roule. Donc ouais, reprise pour moi aujourd'hui. Par contre, bah, du coup, mon copain, lui, il avait encore sa journée aujourd'hui, donc tranquillou pour lui. Il est resté à la maison bricoler, je crois, à la moto et tout, comme d'hab, hein, de toute façon. Et là, bah, je viens de rentrer, je vais manger, et puis une petite sieste et tout ça, et puis on verra bien ce qu'on va faire cet après-midi. Je pense qu'on va laver le chien. Il fait beau, donc on va profiter du beau temps pour laver le chien, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas pris une petite douche. Je crois qu'il lui en a pas donné de l'hiver presque, parce que bah, après dans la maison c'est compliqué dans la douche et tout ça. Donc là, écoutez, on va lui faire ça cet après-midi. Une petite douche, une petite promenade, et puis je pense que ça ira bien. Mais je pense que ça va pas lui faire de mal là, parce que dès qu'on le caresse, on sent que le poil il est tout cracra, c'est pas ouf quand même. Je vous reprends du coup, on vient laver le chien, c'était pas une mince affaire, il a pas trop kiffé je crois. Je crois qu'il a pas trop kiffé qu'on le lave, mais bon à un moment donné, il n'y avait pas le choix quoi. À un moment donné le chien il pue, hein, faut le laver. Donc on a lavé le chien, c'était pas une mince affaire, et puis là il a fait un temps magnifique, du coup il est en train de sécher au soleil. Et là vous voyez j'ai ma petite tenue de sport, donc je vais faire une petite séance de sport je pense sur mon petit tapis que j'ai acheté là, vous voyez celui-là. Celui que je vous ai montré en haut là, que j'ai acheté à Decathlon, il est vraiment super, nickel, enfin franchement je suis pas déçue. Donc tant mieux, j'ai bien fait de suivre mon choix et de prendre celui-là. Donc là ouais, petite séance de sport, aujourd'hui ça va être je pense full body, parce que j'en ai fait une samedi et j'ai encore quelques courbatures. Donc bon, hein, on va faire tranquille hein, aujourd'hui. Mais ouais, non, ça fait pas de mal de reprendre un peu le sport, de faire attention, enfin voilà quoi. Et ça c'est ma tête après le sport. J'en peux plus, je dégouline carrément. Une demi-heure, ça suffit hein. Après j'ai plus l'habitude de faire du sport aussi souvent, mais là je suis en sueur carrément. Non, j'en peux plus, franchement, une demi-heure par jour, je pense que ça c'est pas mal. On est mardi 23 mai, il est 16h49. Écoutez, ce matin c'était boulot. Boulot, c'était de la merde. Ah la vache, j'ai cru que j'allais m'énerver ce matin carrément. Mais bon, ça va, j'ai soufflé un bon coup, je suis restée zen. Mais en plus, le pire, c'est que c'est tout le temps en fin de journée où on vient nous casser les couilles. Tout le temps, hein. On peut pas venir nous emmerder plus tôt dans la journée, non, non, faut venir nous faire chier en fin de journée. Enfin bref, c'est le boulot quoi, hein. J'imagine que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a des jours où ça va bien et des jours où ça va pas. Hier, c'était une très très bonne journée, vous voyez. Franchement, hier, j'ai rien à dire. Au boulot, ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai passé une très bonne journée. Et aujourd'hui, c'était l'inverse. Enfin, ça a été jusqu'à ce qu'on vienne me voir en fin de journée, quoi. Enfin bref, je vais pas m'étaler, hein. C'est la vie, c'est comme ça, c'est ramènement, hein. J'espère en tout cas. Enfin voilà, du coup après je suis rentrée, j'ai mangé, puis j'ai fait une petite sieste. Après j'ai fait ma petite demi-heure de sport. J'essaie de m'y tenir, hein, donc je vais essayer de m'y tenir. Ce serait bien que ça rentre comme dans une habitude de faire ça tous les jours. Même une petite demi-heure, je ne demande pas plus, mais réussir à tenir sur la longueur, ce serait pas mal. Donc voilà, et après, bah écoutez, j'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche. Donc vous voyez, je me suis lavé les cheveux, ça se voit, hein. Et là, je m'apprête à partir chez le médecin. J'ai rendez-vous à 17h30 chez le médecin, bah, pour un truc perso quoi. Donc voilà, mais j'ai pas trop envie d'y aller, hein. J'aime pas aller chez le médecin, enfin je sais pas vous, mais moi personnellement, j'aime pas aller chez le médecin. Enfin c'est comme aller chez le coiffeur, je déteste aller chez le coiffeur. Pourtant ça n'a rien à voir, hein. Médecin coiffeur, je vous donne l'exemple qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais non, faut vraiment que je me force pour aller chez le médecin et chez le coiffeur, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Donc bon, écoutez, de toute façon j'ai pas le choix, faut bien y aller une fois de temps en temps chez le médecin, dans tous les cas c'est comme ça pour tout le monde aussi, hein. Donc ouais, j'ai rendez-vous chez le médecin à 17h30, j'espère que ça va aller vite, qu'il va pas avoir de retard, parce que souvent dans ces horaires là,
Il a souvent du retard, donc j'espère que là il va pas avoir trop de retard. Franchement, j'ai pas envie d'attendre 1 heure là-bas, ça me gonfle, j'aime pas perdre mon temps comme ça. C'est pour ça que j'aime pas aller chez le médecin. À chaque fois, on attend au moins une demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'ils nous prennent. Moi, ça me saoule de perdre mon temps pour ça, quoi. Enfin bref, on verra. Je vous redirai ça en rentrant. Et donc, du coup, 17h30, je pense que je serai rentrée vers 18h30, du coup, à peu près, avec le temps de trajet, tout ça, on verra. Et puis ce soir, c'est tout. Rien de plus de prévu, je pense, ce soir. Hier, on a fait un petit barbecue, on a fini la viande, on avait des amis qui sont venus samedi soir. Du coup, hier, on a fini de faire cuire et tout la viande et les trucs pour moi sur le barbecue. Et voilà quoi, donc écoutez, c'est tout. Et puis demain pareil, rebelote, boulot. Normalement, je dois faire une petite demi-heure de plus parce que dans l'autre équipe, il manque quelqu'un. Donc, je vais peut-être rester une petite demi-heure de plus pour aider à faire les démarrages de ligne à mon collègue de l'autre équipe, quoi. Et puis après, à 13h30, normalement, j'ai rendez-vous en visio avec une tatoueuse pour voir avec elle, discuter avec elle pour faire un tatouage avant-bras complet. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle peut faire ou pas, enfin combien ça va coûter, enfin voilà quoi, discuter des petits détails et tout, mais là ça faisait quelques mois que j'y pensais et je crois que je vais me lancer là, on va voir. Donc ouais, rendez-vous demain en visio, donc ça pareil, je vais vous tenir au courant, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai hâte, si jamais vraiment ça aboutit le projet, dans tous les cas je vous filmerai je pense les détails et tout, enfin ouais j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Ouais, bah écoutez, je viens de rentrer de chez le médecin. Voilà, ça a été, mais bon, ça m'a saoulé, sérieux. Enfin bref, je sais pas comment les médecins ils sont formés par rapport au poids, par rapport au fait que les gens ils prennent du poids, sans forcément connaître toute leur vie. Mais je trouve qu'ils jugent un peu vite là-dessus. Donc ça m'a un peu agacé. En sachant que c'est pas le fait de dire aux gens qu'ils ont pris du poids et de faire attention que ça va changer quelque chose. Hein, enfin bref, voilà. Donc j'ai pas trop aimé, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Après il joue son rôle de médecin j'imagine, mais bon. Enfin, il connaît pas la vie des gens, il sait pas ce qui se passe dans leur vie ou pas. Ils peuvent pas savoir ce qui s'est passé dans les années qui sont passées, enfin bref. Les facteurs qui ont fait que les gens ils prennent du poids ou qu'ils en perdent ou j'en sais rien, enfin peu importe. Mais enfin voilà, j'ai pas trop kiffé, ça m'a vénère. Ça m'a saoulé carrément. Mais bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose, surtout qu'en ce moment en plus je fais des efforts, je fais attention. Je fais attention à ce que je mange, je fais du sport et tout ça, histoire de me remettre un peu en forme, mais... Ouais, j'ai pas trop kiffé, enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Donc voilà, et bah écoutez, il est quelle heure? Il est 18h03, donc au final je suis rentrée même plus tôt que ce que je pensais. Donc tant mieux, moi je suis tranquille à la maison là. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir. Mais ouais, je sais pas si vos médecins, vous, ils sont comme ça. Je sais pas, mais c'est vrai que je pense que j'ai l'impression que c'est quand même un problème de formation au niveau de ça. Après, le poids en soi, c'est pas... Il y a des femmes qui font, je sais pas moi, 75 kilos, mais qui sont que en muscles, donc ça veut rien dire au final. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut pas... le poids, ça veut rien dire. C'est, je pense, le sport que l'on fait, faut prendre en compte la musculature de la personne. Enfin, voilà, c'est pas 75 kilos de gras, quoi. C'est 75 kilos de muscle, donc c'est différent. Donc ouais, je trouve que c'est pas ouf comme façon de voir les choses, mais bon. Écoutez, moi, je suis pas médecin. Je vais pas leur faire leur formation. Hein, je m'en branle en soi. Pour être clair, hein. Mais ouais, j'ai pas trop kiffé, ça m'a saoulé. Donc bon, c'est pas grave, hein. On va passer à autre chose, tout va bien. On va faire autre chose pour penser, pour plus penser à ça, et puis voilà quoi, et puis c'est tout. Aujourd'hui, on est mercredi 24 mai. Il est 17h. Je suis rentrée du coup vers 13h, quelque chose comme ça, du travail. Ce matin, ça a été, ça s'est bien passé.
Ouf, pas comme hier, donc bon, ça va. Et j'avais rendez-vous avec, la tatoueuse pour mon futur projet de tatouage avant-bras. Donc écoutez, ça s'est bien passé. J'avais rendez-vous à 13h30 en visio aujourd'hui. Et du coup, ce soir, il me faut un devis pour le prix à peu près de l'avant-bras complet. Et puis avec quelques planches de fleurs, genre de choses. Donc on verra, j'ai hâte. Donc soit il y a des rendez-vous début juin, soit après c'est fin début septembre. Moi perso, je suis pas pressée après. Peu importe, tant qu'on arrive à se caler les rendez-vous, parce que je pense que ce sera en deux séances du coup, vu que je pense que ce sera en deux séances du coup, vu que l'avant-bras ça va être quand même assez long je pense à faire, et puis il faut minimum un mois de cicatrisation entre les deux, donc on verra bien comment ça va se goupiller, mais j'ai hâte, je suis trop contente, franchement ça s'est hyper bien passé, c'est hyper pratique les rendez-vous en visio comme ça, enfin nickel. Donc voilà, après je suis pris ma douche, je suis allée dormir. Je me suis réveillée, j'ai fait ma petite séance de sport d'une demi-heure, et puis je viens de faire à manger, j'ai fait une petite quiche avec du... Vous voyez, ça fait une quiche lorraine un peu, mais dedans j'ai pas mis de lardon, j'ai mis du haché végétal. Franchement c'est pas mauvais, c'est bien. Souvent le haché végétal je l'utilise pour faire des quiches, mais je fais aussi souvent des lasagnes avec ça, donc ça passe pour pas mal de choses, c'est bon. Franchement, ça n'a pas le goût de la viande, hein, clairement, hein, mais ça a un autre goût, c'est un goût différent, mais c'est quand même savoureux je trouve. Donc voilà, et puis bah écoutez, là mon copain il va pas tarder à rentrer je pense. Il a repris le boulot hier du coup, et ce soir il emmène... Enfin, il a vendu sa moto, et du coup il l'a vendu à quelqu'un qu'on connaît très bien. Donc comme nous on a un camion, on lui emmène ce soir, ils habitent à 5 minutes de chez nous à peine. Donc voilà, donc ce soir, au revoir la moto, je pense qu'il va pas être bien. Mais bon, après c'est pour autre chose, donc bon, après il faut... Ouais, il faut se dire qu'il la vend pour trouver autre chose, quelque chose qui est différent. Et puis comme je lui dis, de toute façon, tu rachètes autre chose et puis on n'en parle plus, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est pas un drame en soi, mais bon, je comprends aussi qu'il soit un peu triste de la vendre, c'est sa première moto, donc forcément, ça va lui faire un petit pincement au cœur, je pense. Donc voilà, je pense que ce soir, on va faire ça, et puis c'est tout. Demain, j'ai rien de prévu de spécial. Par contre, vendredi, faut que j'emmène ma voiture au contrôle technique, donc j'espère que ça va passer. Je pense que oui, après les pneus à l'avant, ils sont un petit peu usés. Mais bon, ils sont pas encore au témoin, alors je pense que ça va passer de toute façon. On verra bien, de toute façon. Si ça passe pas, bah on fera les travaux, et puis ça passera, hein, dans tous les cas. On va faire en sorte. Hein. Ouais, bah c'est le grand départ de la moto. Bon, après c'est pour autre chose, quoi, mais c'est la dernière fois. On est jeudi 25 mai. Il est 17h, je crois, quelque chose comme ça. Ce matin, je suis allée bosser. Ça a été... on a eu pas mal de changements de série ce matin. Franchement, ça a été... bah, enfin, on s'est pas ennuyé, quoi. Mais bon, moi, la journée est passée vite. Après, je suis rentrée ici, j'ai mangé, j'ai dormi. Et après, j'ai fait ma petite demi-heure de sport comme d'habitude, histoire d'ancrer le truc, quoi. Et là, je viens de prendre une petite douche après le sport. J'ai fait une quiche lorraine. Hier, j'ai fait une quiche. J'ai déjà fait une quiche hier, mais avec du haché végétal. Aujourd'hui, j'ai mis juste des lardons basiques, normaux, une quiche lorraine basique, quoi. Donc voilà. Et après, donc là, je sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir. Je vais peut-être faire un peu de montage parce que bah, ce serait bien que je m'avance un peu pour le vlog qui va sortir dimanche là. Et j'étais censée avoir le contrôle technique de ma voiture vendredi, mais du coup la personne qui s'occupe du contrôle technique m'a appelé pour me demander de déplacer parce qu'il avait plus de place. Enfin, j'ai pris rendez-vous en ligne et je pense que ça a dû se chevaucher sur son agenda, quoi, avec quelqu'un d'autre, et du coup il m'a demandé si on pouvait pas déplacer le rendez-vous. Du coup j'emmène ma voiture mardi à 9h. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais plus. Et si, hier on a emmené la moto, ça y est, on l'a vendue. Donc c'était à des amis, donc ça va, on les connaissait bien. On est resté jusqu'à... Je crois on est rentré, il devait être 22h, quelque chose comme ça. Après ça va, on habite à 5 minutes de chez eux, mais
Donc enfin voilà, on a vendu la moto et puis là mon copain il est en train de voir pour s'en racheter une autre. Il hésite encore, une d'occasion ou une neuve, on va voir. Parce que là on a vu, parce qu'il avait une 250 SXF de KTM et là il veut reprendre un 125 2023 et c'est plus à carbu, c'est à injection maintenant. Donc il voudrait voir la différence entre un 2,5 et puis un 125 récent. À ce qui paraît, il n'y a plus trop... Enfin, les 125, il y a un manque de puissance au début quand tu accélères, alors que les 2,5, il y a la puissance tout de suite. Peu importe à quel moment tu accélères, tu as la puissance tout de suite, quoi. Mais à ce qui paraît, là, les 125 2023 à injection, et bah du coup, il y a moins de laps de temps entre le moment où tu accélères et puis le moment où vraiment la moto, elle accélère, quoi. Donc je pense qu'il va s'acheter ça. Et de toute façon, dans tous les cas, il verra bien si ça lui plaît ou pas. Et puis si ça lui plaît pas, il la revend et puis il rachètera autre chose. Hein. De toute façon, c'est comme ça, les motos, ça va, ça vient. Hein. Donc voilà, écoutez ça. Et puis on a aussi une Golf 6 GTD. Enfin, à la base, c'est la voiture à mon copain, mais bon, du coup, c'est la nôtre maintenant. Et donc en fait, on a une Golf 6 GTD. Après, lui, il a un camion, moi j'ai mon Audi et on a aussi un partenaire, donc ça fait beaucoup de voitures pour 2 personnes. Hein. Donc il a un de ses potes qui avait un Golf 7 TCR qu'il a vendu là. Et du coup, il cherchait notre voiture, donc il nous a demandé si on vendait pas la Golf. Et ben, du coup, il vient l'essayer vendredi. Je pense que, comme on s'est dit, ça sert à rien d'avoir autant de voitures. Puis niveau carrosserie, elle n'est pas parfaite. Et lui, il est carrossier, donc il pourra refaire les travaux dessus pour que ce soit propre. Parce que là, déjà, on a changé le berceau dessus, on a fait la distribution, on a fait l'entretien, tout ça. Et la distribution plus le berceau neuf chez Volkswagen, il y en a eu pour 1200 € de pièce. Hein. Donc heureusement, après, on a fait ça tranquille et tout, mais... Juste les pièces, on en a eu pour 1200 €. Et là, s'il fallait remettre de l'argent dans la carrosserie, ça serait pas 1200 €, ça serait bien plus. En sachant qu'il y a les jantes à refaire, tout. Donc on s'est dit, autant la vendre maintenant, tant qu'elle a pas trop de bornes et tout ça. Elle a pas 200 000, elle a 190 000, je crois. Autant la revendre maintenant. Et puis, nous, on va rouler avec nos voitures qu'on a là pour l'instant. Enfin, lui, de toute façon, mon copain, il prend toujours son camion pour aller bosser. Enfin, peu importe où il va. Et on s'est dit, on vend la Golf. Moi je garde mon Audi, si jamais mon Audi, je sais pas, on sait jamais, hein, s'il y a un pépin ou quoi, il y a toujours le partenaire et tout pour aller bosser, enfin il y a toujours un moyen de se déplacer. Oui, j'ai ma moto quoi dans tous les cas. Et je pense qu'on se rachètera vraiment un truc propre après quoi. Après c'est vrai que moi je suis pas pour faire des crédits. Pour moi les crédits ça sert simplement à acheter une maison et à investir dans l'immobilier. C'est un peu ma devise, enfin, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Mais moi, personnellement, je veux pas faire de crédit pour autre chose que ma maison. Donc nous, c'est bon, on a notre maison. Et après, les seuls autres crédits que je veux bien faire, c'est pour l'investissement immo, pour louer, quoi. Pour moi, acheter une voiture, c'est une perte d'argent. C'est quelque chose qui prendra pas de valeur, sauf si la voiture passe collection. Et encore, il faut que ce soit vraiment une voiture qui soit rare, qui soit passée collection et qui, oui, peut-être là, fera de l'argent dans X années, quoi. Mais pour moi, une voiture de tous les jours, on roule avec et ça prend de la borne et tout ça... c'est pas quelque chose où on dit ouais je vais investir mon argent là-dedans. Non, dans tous les cas tu perdras ton argent, dans tous les cas. Après c'est sympa et tout, t'as une belle voiture quand tu pars en vacances et tout. C'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose qui tient la route quand même, mine de rien. C'est pour ça qu'on veut pas acheter non plus n'importe quoi si on rachète quelque chose. On veut au moins avoir une voiture propre pour partir faire de la borne et tout ça. Mais je me vois pas, enfin... Voilà, on va économiser, puis après on va acheter cash la prochaine voiture et on n'en parle plus quoi. J'ai pas... Puis même au moins la voiture elle est payée d'un coup, on se dit pas tous les mois il y a en plus du crédit de la maison à payer, il y a aussi le crédit de la voiture. Et en plus, au moins la voiture elle est payée, elle est à nous et après il n'y a que l'entretien en quelque sorte où on doit débourser de l'argent dedans quoi. Donc, voilà, on verra bien. Pour l'instant, on va rester comme ça jusqu'à ce qu'on puisse acheter quelque chose d'autre. Et puis voilà, on verra bien. Hein. De toute façon, dans tous les cas, c'est pareil. Tout ça, je vous discute un peu de tout, de rien avec vous. Mais dans tous les cas, si un jour on a une nouvelle bagnole, si un jour on a une nouvelle voiture, dans tous les cas, vous serez au courant, je pense.